Au sommaire de ce JT du Civim, l'économie numérique à l'échelon des villes médianes. Le JT du Civim. Avec moi en duplex, Alain Boursier, vous êtes vice-président de Nevers Agglomération, et Alain Melka, vous êtes directeur général des services de la mission Écoter. Écoter, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Écoter, vous l'avez dit, c'est l'économie numérique. Écoter a vu le jour il y a un peu plus de 20 ans. C'était une volonté pratiquement politique où il y avait cette arrivée du numérique, des nouvelles technologies, de cette révolution numérique, et il fallait accompagner les collectivités, les entreprises à cette arrivée-là. Donc, Écoter existe depuis un peu plus de 20 ans, je le disais. Donc, cette économie numérique, n'oublions pas, et c'est très important de le préciser d'entrée, c'est que au jour d'aujourd'hui, le numérique génère autant d'emplois que le milieu automobile, par exemple. Donc, l'économie numérique, c'est effectivement l'emploi, et de plus en plus d'une part, et d'autre part, bien évidemment, grâce aux nouvelles technologies, la gestion des territoires. Alain Boursier, vous le ressentez sur les territoires, vous, ce que vient de dire Alain Melka, économie numérique, gisement d'emploi? Alors, j'ai même une preuve par le concept. Le territoire de Nevers Agglomération était un territoire comme ces territoires français de petites industries du milieu du XXe siècle, qui est un territoire qui a été complètement dévasté, puisque notre tissu industriel est passé donc vers la direction asiatique. Et devant cette vraiment pénurie lourde d'activités économiques industrielles, le seul moyen que nous avions pour redresser le cap de l'emploi, c'était l'économie numérique. Donc nous, en 2014, on a délibérément et de manière drastique pris la décision de mettre le maximum de volonté de développement sur cette économie numérique, et force est de constater qu'aujourd'hui, le seul développement économique du territoire vient du numérique. Création d'entreprises et création d'emplois. Même si on ne parle pas d'économie numérique pure, le numérique, de toute façon, est partout dans les entreprises aujourd'hui. Et je suppose qu'un territoire qui n'est pas prêt à recevoir le numérique ne peut pas attirer les entreprises. Je voudrais quand même, un peu comme un historien, avoir une datation, vous voyez, une datation de l'ère numérique. Effectivement, il y a eu, comme on dit mon confrère, Alain Melka, donc effectivement, il y a une dizaine d'années, transformation de la vision économique et de la vision politique autour du numérique. Ça, c'était le début. Ensuite, on a eu le développement, les startups, etc. Autre période, autre datation. Et l'économie aussi due au logiciel libre, enfin, à différentes phases. Et là, l'année 2020, c'est quand même l'année Covid. Alors, il faut pas l'oublier. Cette année Covid va marquer une nouvelle étape, une nouvelle datation. C'est-à-dire que l'année Covid démontre que le numérique a sauvé bon nombre de situations économiques, a redistribué la façon de travailler, la façon d'analyser le poste de travail, et a remis en question la plupart des entreprises internationales. Je vais même plus loin. Je ne vais pas bloquer la parole longtemps parce que je sais qu'on est toujours un peu pris, mais je reviendrai sur un sujet aussi pragmatique de Covid, justement, tout à l'heure. Alors, le Covid, Alain, bien évidemment, incontournable dans notre réflexion. Personnellement, je me félicite vraiment de la formidable solidarité citoyenne qui a marqué individuellement et collectivement chacun de nous lors de cette crise que nous venons de traverser, de ce rouleau compresseur qu'a été le Covid-19. Alors, dans le cadre d'un plan de relance, parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, me semble-t-il, il faut repenser l'économie territoriale. Et là, on arrive à ce qui nous occupe. Et pour ce faire, il est nécessaire de favoriser de plus en plus le développement numérique au sein même des collectivités territoriales. Je pense que, et je ne veux pas faire de politique du tout, je pense que le plan de relance national passera forcément par les territoires, par les collectivités. Je ne vais pas dire la France d'en bas, mais par les collectivités, la France, la vraie France, celle qui fait tourner notre économie, et de ce fait par le numérique au sein même de ces collectivités. L'importance
on le disait, du numérique au sein même des collectivités. J'ai deux exemples qui concernent directement la mission Écoterre. Le premier, c'est Niort. Niort, qui est une collectivité qui a, on peut le dire, de l'argent, hein, avec les assurances, etc., mais qui ces dernières années n'a rien fait en termes de numérique et qui a désiré être accompagnée par la mission Écoterre pour moderniser sa relation avec les entreprises au sein même de sa collectivité. Ça a généré des emplois à Niort, et tant mieux, et tant mieux. Et Béthune. Béthune, dont on sait qu'il est un territoire, une commune des Hauts-de-France qui a été cruellement touchée ces dernières années en termes d'économie, en termes d'entreprises qui ont fermé, et qui relance son économie grâce au numérique, avec aussi des créations d'emplois. Alors, la relation économie numérique, c'est aussi la relation des territoires avec leurs entreprises. Écoterre a été créé par deux collèges, un collège d'entreprise et un collège de collectivités. J'ai envie de vous faire réagir sur ce nécessaire dialogue aujourd'hui entre les territoires et les entreprises. Comment vous vivez ça au quotidien, Alain Boursier? En quelques mots, parce qu'on approche déjà du terme de l'émission. C'est dommage. Alors, moi, c'est même plus une dualité, c'est un triangle, une espèce de débat aujourd'hui. Voilà, à qui nous sommes confrontés ou à quoi nous sommes confrontés pour le futur. D'un côté, les grands SS2I, de l'autre côté, les grands du GAFAM, nous, les territoires. Et donc, il y a une espèce de triangle là. Je ne sais pas qui va l'emporter. Est-ce que ce sont les grosses entreprises? Mais chacun milite, chacun travaille de son côté. Et effectivement, nous, territoires, on se doit d'avoir un niveau d'excellence pour répondre à égalité avec les géants et les leaders dans le domaine de l'IT aujourd'hui. Alors, l'excellence, et Alain, je suis tout à fait de ton avis, l'excellence passera forcément par l'échange des bonnes pratiques, passera forcément par la communication, passera forcément par les rencontres et passera forcément aussi par le civisme. Parce que c'est à travers ce genre de manifestations, d'événements nationaux et internationaux qu'on pourra effectivement beaucoup mieux travailler ensemble et beaucoup plus avoir cet esprit de solidarité qui doit exister entre les collectivités territoriales, les collectivités locales et les entreprises, et le monde de l'entreprise. Alain Boursier. Alors, moi, je voudrais finir par une anecdote, une observation que j'ai faite cette semaine avec des agents immobiliers. C'est un point qui me tient à cœur depuis des années, c'est cette décentralisation, délocalisation et l'avantage de nos territoires par rapport aux grandes métropoles. Aujourd'hui, les agents immobiliers, deux questions leur sont posées. La première, est-ce que vous avez la fibre? Donc ça, c'est fondamental. Et la deuxième, est-ce que vous avez une pièce désormais indépendante de qualité pour faire du télétravail? Donc, si vous voulez, ça, c'est une révolution considérable. Ça veut dire que les modes de fonctionnement, de transport, etc., sont éculés. Et aujourd'hui, les orientations sont évidentes, c'est-à-dire un lien de l'habitat et de l'entreprise au travers d'une infrastructure personnelle qui soit adaptée, confortable et adaptée. Et voilà, on arrive au terme de cette émission. C'est vrai qu'il faudra s'adapter de plus en plus vite et en permanence. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire de se rencontrer, de dialoguer, public, privé. Et le CIVIM est l'endroit idéal pour ça. Je vous remercie tous les deux. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau JT du CIVIM. Le JT du CIVIM.